Ah, comment ça va les potes? Ça fait un bail, hein. On se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis un long moment. Un très long moment. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de bécane, hein. Fini le R6N, on est passé sur une Street Triple RS de 2020. Un pur bijou cette bécane, c'est une dinguerie. Mais du coup à la street, une vraie bombasse, Je suis relativement heureux avec cette moto, un truc de ouf. Franchement par rapport à le R6N, ça n'a rien à voir. Elle est ultra maniable. Enfin, c'est le jour et la nuit par rapport à un R6N. De base je voulais acheter un Duke, un 1290 Super Duke R. Bon, je vous avoue que j'avais visé un peu haut pour ma deuxième moto. Et puis niveau budget ça suivait pas quoi. Clairement, vu le prix de la bécane, c'était pas la peine. Et du coup il y a la petite Street Triple RS qui m'a fait de l'œil et je suis allé l'essayer, c'était le grand amour. Bon, c'était soit ça, soit un ZX6R. Clairement, on passait de roadster à sportive, c'était tout ou rien. Je sais pas par où il me fait passer, je dois aller quelque part à faire un truc pour le taf. On arrive dans quelques minutes, pourtant, ah non, même pas, dans 14 minutes, putain, encore 14 minutes de route. Allez, parce que là, comme vous pouvez voir, je vais me rapprocher, il y a l'itinéraire qui s'affiche, enfin des instructions d'itinéraire. Parce que du coup, j'ai le module Bluetooth dans la moto, j'ai pris l'option, et oui, je suis un petit pigeon, je suis comme ça. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est connecté et tout. Et du coup, j'ai le GPS qui s'affiche sur la moto, la musique, les appels, les SMS, mais uniquement quand t'es à l'arrêt. Oh, faut que je vous raconte, il m'est arrivé un truc de ouf avec la street. Ça va faire plus d'un an que je l'ai du coup. Et c'est il y a déjà 2 mois là, ouais, un mois, un peu plus d'un mois, il m'est arrivé un truc de dingue. En fait sur la street, t'as soit le choix de mettre une selle passagère ou alors de mettre le capot de selle qui est fourni avec. Du coup moi j'ai jamais de passager, ma copine elle a le permis de moto maintenant. Du coup j'ai pas de passager. Donc je suis tout le temps avec le capot de selle. Et je sais plus pourquoi j'avais rendez-vous chez Triumph. Ah oui, pour faire changer le rétro, parce qu'il avait un petit défaut le rétro. Bon, c'est pas grave, ça a été pris en compte. Et sur la route pour y aller, qu'est-ce que je perds? Le capot de selle en roulant. Alors, le truc de ouf, parce que en fait j'ai un sac à dos tout le temps avec moi. Et je ressentais un truc qui me tapait dans le dos, en bas du dos. Au début je me suis dit, bah, c'est mon t-shirt tu vois qui me fait chier, hop, alors j'arrêtais pas d'y toucher et tout. J'arrivais pas à voir ce que c'était. Et puis d'un coup je sens un truc qui tape un gros coup sec dans le sac. Et puis plus rien, plus de sensation de quelque chose qui me touche. Je me dis bon bah ça va. Mais au même moment j'ai le réflexe de regarder dans le rétro. Et là qu'est-ce que je vois? Je vois mon capot de selle qui s'envole, qui fait des tourbillons et qui s'écrase par terre. Et là grosse panique et on cale. Bref, grosse panique, du coup je m'arrête vite fait 200 mètres plus loin. Je fais demi-tour en plein milieu de la route, ça va, il n'y avait personne, c'était une petite route de campagne, salut toi. Et là, bon, je fais demi-tour, j'arrive, je commence à me garer un peu plus près du capot de selle. Et là, qu'est-ce que je vois? Un camion de poubelle qui arrive, je fais, oh, le capot de selle il est en plein milieu de la route, il est mort. C'est fini, il va se faire éclater, plus de capot de selle. Et ben non, le camion de poubelle il a réussi à passer pile poil au milieu, il l'a pas touché, il a rien eu. Tous les outils qui étaient accrochés au capot de selle, parce qu'il y a les clés torses, etc., tout s'est envolé. J'ai réussi à tout retrouver, j'ai retrouvé une tige plantée dans le sol, dans le bas côté. Un truc de ouf. Bref, du coup ça m'arrive, dégoûté, capot de selle complètement rayé et tout, je vous montrerai des petites photos là. Je vais chez Triumph, bon il me change le truc, je lui explique tout, il me dit ah ouais c'est bizarre, tu l'as peut-être mal enclenché tout, le truc complètement improbable parce que j'y ai pas touché, je suis allé de chez moi jusqu'à Angers, voir de la famille machin, c'était avant le confinement hein, je précise, et genre le truc il a pas bougé quoi, il a pas bougé d'un poil, donc j'ai fait facile 200 bornes voire plus, sans qu'il se passe quoi que ce soit, et là comme par hasard le truc il se décroche. Bon, du coup le gars il me le remet. C'est lui qui me le remet en place sur la moto. Donc il regarde tout, il dit ouais c'est bien fixé, tout, ça va plus bouger normalement, tu me retiens au courant quand même. Nickel, bon, ils font le changement de rétro. Je repars avec la moto, et là sur la route pour venir chez moi, choup, un capot de selle qui s'envole de nouveau. Et heureusement, voilà les outils je les avais mis dans le sac, tout, j'avais pas fait le con. Et le capot de selle s'est de nouveau envolé, donc là du coup j'attends des nouvelles de Triumph.
Parce que du coup le concessionnaire il m'a dit bon bah écoute, on va voir ça, il doit y avoir un défaut avec le capot de selle, c'est pas normal. Donc du coup bah là ça fait plus d'un mois que j'attends des nouvelles de Triomphe France. Voilà, si vous passez par là, Triomphe France, bah j'attends des nouvelles quoi pour changer mon capot de selle, parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe et pourquoi il s'est envolé 2 fois comme ça. Donc là je l'ai scotché, je l'ai bloqué avec du scotch pour pas qu'il s'envole. Parce que bon voilà, moi j'ai envie de rouler avec la moto, je vais pas rester 2 mois et demi avec un capot de selle défectueux et sans rouler quoi. Donc je l'ai fixé, mais j'ai toujours j'ai pas l'esprit tranquille, tu vois. Je suis obligé de toujours toucher derrière moi. Les gens se demandent qu'est-ce que je fous, parce que toutes les 5 minutes je suis en train de toucher pour voir si le capot de selle est toujours là. Mais du coup ouais, il est complètement rayé et tout, je suis deg quoi. La moto elle est nickel, il y a juste ça qui est complètement pété. Improbable, je cale. Non. De quoi? Ah peut-être ouais. Bonne journée. Je sais pas si vous avez entendu, il me dit ouais avec ça tu lèves en 3ème. Comment te dire que moi et le wheeling, bah écoute, on n'est pas copains. Parce que du coup j'essaye, mais ça vient pas, j'y arrive pas. J'ai beau mettre les modes qu'il faut, là je suis passé en mode track qui me désactive certaines assistances. Et bon c'est un peu mieux, hein, ça se lève plus facilement, mais voilà quoi, j'ai toujours la boule au ventre de me retourner, de foutre en l'air la bécane, de me foutre en l'air. Ah mais je me souviens ouais de ce secteur là, c'est pas là où il y a des grosses statues métalliques, tout des trucs de ouf un peu, on dirait qu'il y a des Transformers. Ouais si c'est ça, c'est ici. C'est là où il y a le Transformers. Sympa ça, les petits graviers là. Ouais ça c'est sympathique ça. Moi j'aime bien passer là-dessus, tu vois. Surtout dans les ronds-points, c'est mon kiff là. Je passe à fond dessus. Tu vois, là je l'ai pas fait parce que voilà, je suis filmé et tout. Après les gens vont dire c'est un ouf, mais ah non, c'est un truc de ouf. J'aime bien quand ils mettent plein de gravillons dans les ronds-points là. C'est plaisant. Hein. Tous les motards ils kiffent. Hein. Ah je vous le dis. Hein. C'est un bâtiment normalement. Oh putain, c'est pas ça. Oh incroyable. Oh incroyable. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Là je suis en première et je karma. Parce que je viens d'avoir mon permis, bah oui. Là je suis un noob. Je cale encore au bout de 4 ans de permis. Mais oui, voilà, c'est comme ça. Je suis nul. Je suis nul. Ah ça mate, hein. Je comprends, après je suis beau gosse, tu vois, c'est normal, tu vois, ça se voit, tu vois. Tu vois, quand tu vois le pilote, bah, tout de suite tu mates. Oh mon femme, voilà, quoi, je fais mon effet, quoi. Oh putain, j'ai les chevilles, elles vont exploser, je pense. Incroyable. Tac. Bon, le plomb, on l'a quand même bien touché. C'est plus que limite. Et là, je vais voir des gyrophares, un 2 tons et... Monsieur, vous faites gueuler votre moto et on va prendre une petite amende pour régime excessif en vue de la situation. Ah mais je suis repassé en mode road. Ah ben, on va repasser sur la mode sport. Ah là la moto elle est nerveuse, elle est un peu plus nerveuse du coup. C'est ça qu'on veut nous. On veut de l'agressivité. On veut que la moto t'arrache les bras dès que t'accélères. Oh putain, c'est la salle de sport qui est fermée. Voilà, moi je m'étais lancé, là ça faisait 2 mois que j'y allais et ils ont tout fermé. Putain, je suis toujours aussi gros, merde. Bon, j'ai profité de ces petits virages pour vous balancer le mot de la fin. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à lâcher un j'aime et puis me proposer des idées pour les prochains contenus. Je vais essayer de m'adapter au nouveau contenu de YouTube concernant la moto. Peut-être vous présenter aussi la street, un peu plus en globalité avec ses fonctions, etc. si ça vous intéresse. En tout cas, moi ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci à vous et à une prochaine. Ciao tout le monde.